难的不会，会的不难。Quand j'étais petit, à chaque fois que j'avais une bonne note, mon père il m'offrait une cassette vidéo de Bruce Lee. Voilà. Donc dès le premier film, hop, j'ai accroché. Oh, il est fort. Parce que j'étais très petite taille, je le suis toujours. Donc je voyais un petit Chinois qui tabassait des grands. Donc je me suis dit, waouh. Et puis c'était beau. La façon dont il est tabassé, c'était beau. Papa, je veux faire du kung-fu. Donc il casse sa tirelire et il m'inscrit pas loin de chez moi, dans le 19e. Le meilleur souvenir, c'est quand je rentrais après les entraînements et que mon maître il me racontait des histoires. Et comme les fables de La Fontaine, au lieu de parler de personnes, voilà, c'était des animaux. Donc il disait, ouais, voilà, technique comme le tigre, comme la cigogne, comme machin, il faut être comme ça dans la vie. Donc j'ai ces souvenirs-là où mon prof, il nous racontait un petit peu il nous donnait des messages un peu comme les fables de La Fontaine. Le wushu, on dit Zhongguo wushu, on dit le kung-fu chinois. C'est pas le kung-fu en réalité, c'est le wushu chinois. Les Chinois ils disent toujours Zhongguo kung-fu. Zhongguo c'est la Chine. Leur art martial il a vachement été créé en fonction de leur physique, mais aussi de leur histoire, de leur culture. Voilà, il y a des mouvements comme ça, là, vous voyez, ça vient de l'opéra chinois. Quand on voit Tang Lang Chuan, la montre religieuse, etc., il faut comprendre leur histoire, leur philosophie, il faut bouquiner. Et là, on comprend tel et tel mouvement vient de quoi, pourquoi, etc. Donc le singe, etc., il y a plein de trucs qui ne sont pas du tout martiaux maintenant, mais c'est en fonction de leur histoire et de leur patrimoine culturel. Donc si on ne connaît pas, on peut difficilement être bon au wushu. En 2006, quand j'ai gagné les Europes, effectivement, c'est un grand plaisir. Voilà, j'ai gagné en main nue, on était quand même 50. Donc le Champion, c'est la catégorie la plus disputée. J'avais battu à l'époque le champion du monde junior, voilà, qui était passé en adulte, qui l'année suivante, enfin la même année plutôt, a fait deuxième au tournoi olympique. Donc si, quand même, j'en ai un bon souvenir. Et ensuite, j'ai gagné aussi durant le même tournoi en sabre. J'ai pas kiffé, quoi, si on peut dire, dans le sens où je me devais de le gagner. Moi, en 2006, je m'étais fixé de gagner ce championnat. Donc c'était plus un impératif qu'un plaisir. Je me suis fait beaucoup plus plaisir avant, dans des championnats où je voulais mettre tel et tel mouvement farfelu qui me faisait plaisir. Là, c'était vraiment la gagne. Donc le Tao en lui-même, il ne me plaît pas spécialement, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour gagner et puis c'est tout. Les Chinois, voilà, ils ont tellement dénaturé leur art. Voilà, ils ont voulu en faire un truc sportif. Je suis bien placé pour en parler. J'étais quand même 10 ans en équipe de France. Donc on passe notre temps à répéter les mêmes mouvements pendant des années pour avoir le mouvement parfait, mais juste au fond pourquoi? Juste pour gagner une compétition. Donc on s'éloigne vachement du côté martial. Voilà. Donc après, il faut juste pas faire d'amalgame entre le côté martial et le côté artistique. Ça veut dire on fait un truc, il faut savoir qu'on n'est pas du tout dans le martial. Et quand on fait du sanda, de la boxe chinoise par exemple, il faut savoir qu'on n'est pas non plus dans... Bon, il y a un petit côté martial forcément, on se met des coups, etc. Mais on n'est pas non plus vraiment dans le martial. On reste pas mal dans le sportif, il y a des casques, c'est amateur, voilà, c'est pas mal codifié. Mon premier voyage en Chine, c'était à côté de Shanghai, dans une banlieue pourrie qui s'appelait Qingpu. On m'avait amené pour m'entraîner. C'était une expérience. C'est pas forcément une super expérience. Je suis resté 10 jours. Ensuite, on s'est barré avec mon pote Jonathan à Hangzhou. Et là, j'ai bien apprécié. J'ai vu une ville attrayante qui me faisait plaisir. Donc, le fin de voyage, plutôt bien. Mais le début, pas terrible. C'était une école communiste. On s'entraînait dans des vieilles chambres avec des cafards. Moi, c'est pas tant ce qui m'a pas plu, hein, parce que moi, les cafards, j'ai rien contre. La mentalité chinoise a vachement changé dans le sens où avant ils percevaient les étrangers, pour eux on était tous riches à l'époque, je m'en souviens.
Donc par exemple pour un mec c'était assez facile de se trouver des nanas hein, parce que tout de suite c'était l'étranger, mais c'était plus le rapport pragmatique et financier. Hein. C'est pas... Donc l'étranger était vachement flatté, donc ils se disaient waouh on est tous des beaux gosses parce que c'était facile. Voilà. Mais je trouve que ça, ben maintenant c'est plus le cas du tout, hein, parce que maintenant ils se rendent bien compte que la plupart des étrangers qui viennent ils n'ont pas d'argent et qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont riches. Donc ça a vachement changé. Mais ça c'est, si je puis dire, ça s'est dégradé progressivement, mais assez rapidement en l'espace de 5 ans. Moi, ça fait très longtemps que je donne des cours en fait. J'ai des profs, ça s'est fait progressivement. Moi, à l'époque, j'aimais pas trop enseigner, j'ai toujours préféré m'entraîner. Il n'y a que dernièrement que je commence vraiment à prendre du plaisir parce que là, j'enseigne à des enfants. J'enseigne à des enfants, voilà, ils sont agréables, ils sont à l'écoute et puis ils progressent bien. Donc là, ça me fait plaisir. C'est peut-être parce que je vieillis, je sais pas. Donc je commence à aimer les enfants. Ici, deuxième. D'accord? Voilà. D'accord? Et bien, hop, voilà, 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 Au début, j'ai déjà entraîné des enfants, j'aimais pas du tout, c'était trop dissipé. Et le kung-fu, c'est quand même un art militaire, donc faut être assez discipliné, à l'écoute. C'est assez difficile, c'est pas le sport ou l'art le plus facile à pratiquer. Faut être souple, faut sauter haut, faut avoir une bonne coordination, faut être endurant. Voilà, c'est assez élitiste. Quand j'enseigne, ce que je kiffe le plus, c'est quand je vois que ça percute, que la personne est réceptive. Quand je fais passer le message, voilà, ça me fait plaisir. Voilà, quand je vois que l'élève progresse vite, arrive tout de suite à exécuter la technique, voilà, bah là tout de suite je prends du plaisir. Allez. C'est vrai? Oui. Oh. Ha. Tiens dessus. J'aimerais pas être incarné. Pour moi, voilà, on n'a qu'une vie et voilà, on donne le max si on le fait pas. Voilà, il n'y a pas de deuxième chance.